Quand on est sous l'eau, dans le confort de ce submersible, c'est difficile de prendre conscience du danger. On est à presque 40 mètres. Mais on commence à voir qu'on s'éloigne de la surface. Hein? Arrivé à 100 mètres de profondeur, on éteint la lumière. On est passé de 100 mètres à 101 mètres. Toute une expérience, j'ai envie de dire, quand on regarde ça à l'écran, c'est tout un suspense également que nous fait vivre Julie Dufresne de l'émission Enquête. Elle a préparé un reportage que vous verrez ce soir sur... Elle est montée à bord de ce submersible-là pour comprendre ce qui a bien pu arriver lors de l'implosion de l'autre submersible, le Titan, en juin dernier. Les 5 passagers qui allaient explorer, qui allaient voir l'épave du Titanic ont tous perdu la vie. Et là, on a obtenu des informations, des témoignages qui permettent de croire que la tragédie aurait pu être évitée. Bonjour, Julie. Bonjour, Marc-André. Il y en a qui vous trouvent courageuse de descendre là-dedans. J'entends 100 mètres, 120 mètres, etc. On éteint les lumières. Bon, écoutez... C'était toute une expérience. J'imagine. Ouais. Et l'autre expérience, c'est que vous avez parlé à la fille de M. Nargelet, là, qui est une... Avec Cousteau, j'ai l'impression que c'est une figure dominante de la mer en France. Elle s'est confiée, c'était la première fois qu'elle parle de ce qu'elle pense qui est arrivé à son père. Oui, une des très rares fois. Paul-Henri Nargelet, P.H. Nargelet, qu'on appelait aussi Monsieur Titanic, effectivement, parce que c'est avec James Cameron, le réalisateur du Titanic, celui qui est allé le plus souvent voir le Titanic, 37 fois en fait. Et Sidonie Nargelet, effectivement, a été très discrète depuis la tragédie. Vous allez le voir sur les images, elle a reçu, après l'implosion, un petit gobelet de la garde côtière américaine. Un gobelet qui est allé avec son père sur le Titan qui a implosé. C'est un des seuls, en fait, c'est le dernier souvenir qu'elle aura de son père. Il était remonté à la surface par la garde côtière. Il est tout petit parce qu'il a subi la pression des 3800 mètres jusqu'où ils sont presque allés. Et Sidonie Nargelet s'est donc confiée à nous parce que son père, elle nous l'a appris, contrairement à ce qu'on pense, il n'a pas payé 335 000 $ comme les autres passagers pour aller sur le Titan parce qu'en fait, Stockton Rush, le propriétaire d'OceanGate, s'est vraisemblablement servi de sa notoriété pour attirer des touristes et c'est ce qu'elle déplore. Je vous invite à écouter une partie de son témoignage. Trouver des clients en disant vous avez un expert du Titanic qui a fait beaucoup de plongées, bien sûr c'est une façon aussi un peu de vendre le produit en disant je vous rassure le plus possible, mais alors que dans le fond quand on regarde il y avait des manques sur pas mal de choses. Bon, ce Titan, ce submersible, c'était très controversé. Il y a plein de gens qui avaient émis des alertes et des avis et des conseils en disant non. Et ça aussi, vous avez pu documenter ça. Tout à fait. Parce que dès 2018, Marc-André, et au sein même d'OceanGate, le directeur des opérations maritimes a prévenu Stockton Rush qu'il était très inquiet de plusieurs aspects problématiques de son submersible Titan, notamment sur l'utilisation de la fibre de carbone. On a obtenu un rapport avec des images dans lesquelles on voit l'usure de la fibre de carbone. Stockton Rush a ignoré toutes ces consignes et il l'a carrément congédié, ce qui a alerté toute la communauté des submersibles qui, à leur tour, ont écrit une lettre à Stockton Rush pour lui dire que son projet pourrait mener à la catastrophe et il les a ignorés eux aussi. Parmi eux, il y avait quelqu'un bien de chez nous, William Conan, qui a grandi à Saint-Hyacinthe, qui est président de l'association de cette communauté, qui est en Californie et qui avait signé cette lettre. On peut l'écouter. Fait que là, Stockton, il a pris le téléphone puis il m'a appelé. Il dit, c'est quoi cette lettre-là? Je dis, t'es capable de l'aller. Tu devrais faire une série de tests qui est revue par une troisième personne. On s'est posé beaucoup de questions à l'époque, je ne sais pas si on se la pose encore. Est-ce que le Canada aurait pu empêcher ce submersible de partir? Bien, il y a lieu de se poser la question. Parce que, premièrement, il y a une institution respectée qui a ouvert ses bras et déroulé le tapis rouge pour le Titan. L'Institut maritime de l'Université Memorial à Terre-Neuve. Cette institution a hébergé gratuitement le Titan. Ensuite de ça, on ne le sait pas tous, mais c'est un navire canadien qui a transporté, remorqué le submersible
submersible le Titan dans les eaux tumultueuses jusqu'au site de plongée du Titanic. Ça, Marc-André, là, c'est 600 km durant lesquels le submersible est un peu bardassé. Facilement, ben oui. Donc, il y a des gens qui nous ont posé des questions. Est-ce qu'il aurait pu être endommagé à ce moment-là? Et pour la première fois, on a réussi à parler au propriétaire de ce navire, un Canadien aussi, le milliardaire John Risley. Il se dégage de toute responsabilité. Il dit qu'on a transporté le submersible comme n'importe quelle autre marchandise, mais il nous a fait une autre révélation, Marc-André. Il nous a dit que les communications, comme le 18 juin, avaient déjà été perdues et plusieurs fois avec le submersible parce qu'il avait déjà plongé au Canada dans les 2 dernières années, mais ça ne l'a pas empêché ni lui ni Stockton Rush d'Ocean Gate de continuer à faire ses plongées jusqu'à la plongée fatale du 18 juin. Il vous a pas dit quelque part au-dessus, dans le fond, c'était pas vraiment de mes affaires. Moi, j'avais un cargo, puis je suis allé le... Exactement. None of our business. Ce ne sont pas nos affaires. Aïe, aïe, aïe. Et tout ça au vu aussi de toutes les autorités canadiennes qui étaient au port de Terre-Neuve. Ah oui, puis les étudiants en sciences maritimes, en océanographie, probablement qui suivaient ça de près, etc. Tout à fait. Bon, ce soir à 21h, à voir. Si vous ne pouvez pas attendre à 21h, vous pouvez lire sur la page web de Radio-Canada Info, justement, le texte que vous avez préparé là-dessus, assez édifiant comme histoire. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Julie. Je vous en prie, Marc-André. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.